Bonjour à tous. En ce dimanche, je suis contente de vous retrouver. On va partager un témoignage que la personne m'a demandé de vous livrer en fait, sachant qu'elle n'est pas la seule à avoir obtenu ce type de résultat. Mais bon, grosso modo, je vais vous lire ce que cette personne a dit, d'accord? Et comme ça, vous allez pouvoir vous faire une opinion, une idée, ce qui est normal, hein. Maintenant, je rappelle quand même que les musiques ne sont pas un traitement médical, qu'on vous fait part d'expériences à l'utilisation des musiques. Et contexte particulier, la personne n'a pas pu écouter les musiques pendant une journée pour diverses raisons. Et le moment où elle a pu se poser pour le faire a été tout à fait intéressant. Alors je vais vous livrer son témoignage. Chère Taille, ce matin ma sœur m'a emmenée chez un confrère médecin. Effectivement, il s'avérait que c'était une grippe intestinale virale, donc une gastro-entérite virale. Et tout le cortège de symptômes qui vont avec, donc les vertiges, plus, fois je ne sais pas combien, des nausées, fatigue, des douleurs à l'estomac, plus des spasmes intestinaux, ainsi que des maux de tête, plus pas d'appétit. J'ai réussi à soigner 2 patientes car c'était des urgences, dont une enfant de 11 ans. Bien entendu, le port de masque et l'hygiène stricte des mains a été appliqué pendant 2 heures, dont une partie du temps debout. J'ai procédé à des soins d'acupuncture et d'ostéopathie également, et assise pour une psychothérapie et un décodage biologique. Bref, après cette journée, j'avais hâte de me coucher sur mon divan sans prendre le temps de ranger mes vêtements, juste me déshabiller et pyjama. Je m'effondre de fatigue avec tout le cortège de symptômes décrits ci-dessus. Sans internet, j'essaye les données mobiles et miracle, je peux écouter la musique gastro-entérite 2 fois, ainsi que les peurs. Miracle, j'ai des gargouillis, comme si une faim revenait, et bien mieux encore, plus de nausées, plus de maux de tête, plus de vertige, plus de fatigue, etc., etc. Et tout ça en moins de 20 minutes d'écoute. Édifiant. C'est miraculeux, c'est édifiant. Bravo pour tes musiques, c'est génial. Avant l'écoute, cela m'était impossible de parler ainsi. Je précise que la personne a écrit un message. Et on sait que, enfin en tout cas moi je sais que, en tout cas quand j'ai le Covid, parce que je l'ai refait encore la semaine dernière, mais c'était plus doux parce que ça s'arrête maintenant en 2 minutes avec la musique. Alors avant ça mettait plus de temps, mais plus ça va, plus le temps de récupération rétrécit en fait. C'est pour ça que l'usage sur le long cours est très intéressant. Donc je reprends. Pour respecter en fait la parole de la personne, au mot près, la personne me dit félicitations pour tes musiques. J'ai pris vraiment conscience de l'efficacité des résultats au-delà de toute espérance. Toutes tes musiques ont le mérite d'être connues, utilisées et expansées sur le marché mondial. Voilà pour ce témoignage. Donc je sais que c'est la saison des bobos. On arrive en automne, voilà, on a plein de choses. On a la grippe, on a la bronchite, on a la gastro, tout ça. Et moi, ce que je peux vous dire en matière de gastro, c'est que voilà, déjà, ça s'était déjà déclaré pendant les fêtes de Noël. Alors peut-être qu'il y avait eu une intoxication alimentaire et donc en fait, ce qui s'est passé à l'usage de la musique, là, je fais un aparté, ça concerne une autre personne, c'est que il y a eu plutôt une libération, c'est-à-dire que personne qui ne vomit jamais, jamais en temps normal, même en cas de gastro, a vomi en fait tout ce qu'il y avait.
Et ça a permis de libérer les éléments. Enfin, voilà. Ça a fait qu'on a été moins malade. Au lieu de se manger une semaine et demie, ben, là, en 24-48 heures, c'était réglé. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc voilà, il y avait un autre épisode où la même personne avait le médecin qui s'est exprimé là plus avant avait eu justement une gastro-entérite aussi aiguë avec malaise vagal. Et à l'époque, alors c'était il y a 1 an, hein, elle était passée en 1 heure avec l'écoute des musiques et ça lui avait permis d'aller travailler sans difficulté parce que la personne s'apprêtait à annuler tous ses rendez-vous. Donc vous vous rendez compte de l'impact hein, pour une profession libérale. Il n'y a aucune protection, il n'y a pas d'arrêt maladie, il n'y a rien. Donc vous voyez, pour un médecin en profession libérale, l'impact que ça peut avoir, sachant que la pauvre personne a souffert quand même pour soigner les personnes, et c'est pas facile de faire tout ça. Et dans ces conditions-là, parce qu'elle pouvait pas écouter les musiques à ce moment-là. Voilà. Et il a fallu attendre d'être rentrée chez elle, etc., pour pouvoir procéder à l'écoute. Donc bon, une fois, c'était arrivé sur une patiente de 72 ans qui avait des sensations d'étourdissement, pareil, des maux de ventre, des vomissements, etc. À cause de changements de glycémie soudain, certainement, voilà, et peut-être un truc qui était pas bon. Et la musique, justement, cette musique-là, pour la gastro-entérite, avait fait réagir son ventre. Il y avait des sensations de brouille dans le ventre. Et c'est aussi, les ressentis de cette nature sont aussi le signe qu'il doit y avoir quelque chose à évacuer. Et donc, concrètement, les ressentis, qu'ils soient physiques, émotionnels ou autres, comme les picotements et autres, en fait, c'est des manifestations de changements physiques. Et puis, on en a plein comme ça. Et des fois, on a l'impression que ça n'a aucun rapport. Et pourtant, dans le champ informationnel, il y a un rapport. Mais pour décoder tout ça, il faudrait se spécialiser là-dedans. Je vous donne un exemple. Hier, j'écoutais des sons de ma playlist spéciale pour aller dormir. Et ça agissait au niveau de mon genou droit. Et je comprenais. Je me disais, tiens, le mollet droit et autour du genou droit. Bon, des spasmes musculaires à peu près comme d'hab. Je me dis, bah, qu'est-ce qui est en train de passer à cet instant? C'est quoi? Bon, je regarde. Donc c'était clairvoyance et prévision. Alors les musiques pour la clairvoyance et la prévision, c'est pour développer ses capacités de voir l'avenir en fait, pour prévenir tout risque ou tout dommage au corps physique ou autre, ou tout ennui qui ne soit pas harmonieux dans l'édification de cette vie qu'on a. Eh bien, j'ai réfléchi un instant et je me suis souvenu que dans les enseignements de Grigory Grabovoy, justement, les genoux sont directement corrélés à la capacité d'agir sur l'avenir, sur le futur. Et c'est dans d'autres enseignements qui sont assez anciens, parce que vous voyez, on a une masse de connaissances absolument phénoménale, et encore, nous, francophones, on n'a pas grand-chose, on peut dire, et encore, il y a quelques années, il n'y avait vraiment rien du tout. Il y avait très très peu de choses et là il y en a de plus en plus, heureusement, grâce aux enseignants francophones qui développent des cours de plus en plus. Et effectivement, comme notre corps physique est créé par Dieu et qu'il est spirituel, chaque partie de notre corps a une fonction spirituelle. On s'en doute pas. C'est-à-dire que l'appendicite a une fonction spirituelle, le thorax, les genoux, le petit doigt de la main, l'auriculaire, etc. Ils ont tous une fonction spirituelle. Eh bien, il faut savoir que les genoux sont directement en lien avec la gestion prévisionnelle des événements futurs. Voilà. Et donc la clairvoyance de contrôle et la prévision, cette capacité à prévoir pour agir, pour anticiper ce qui pourrait se passer dans le futur, bah, c'est ça. Donc c'est pas étonnant que le genou droit ait ressenti des choses parce que bah, c'est avec les jambes qu'on avance et voilà, il y a des structures de pilotage qui se font à base de concentration sur les genoux, véritablement. Voilà.
Donc, vous voyez, on a une masse de connaissances tellement importante en matière d'enseignement de Grigory Grabovoï que on est loin de pouvoir tout lister déjà d'une, et c'est là que c'est intéressant de suivre les enseignements, de faire des séminaires, de pratiquer des concentrations, et encore, des fois on en oublie certaines, puis il y en a certaines qu'on a besoin de travailler beaucoup plus que d'autres. Moi, je me souviens avoir fait une dernière concentration que j'avais fait en séminaire où c'est la seule fois où j'ai failli m'écrouler de ma chaise, j'avais failli m'endormir, et j'ai quand même résisté, parce que la plupart du temps, les gens s'endorment, en fait. Donc moi, je voyais dans la salle béate tous les gens s'endormir sur leur chaise. Et, euh, et en fait, moi, j'avais tenu, et j'étais quand même assez surprise que j'avais pu performer à ce point-là. Et je me souviens que la dernière concentration, c'était une concentration qui concernait des maladies graves. Clairement, tout ce qui peut être sida, cancer de stade 4, etc. Tout ça. Et sur cette concentration, je me suis retrouvée à vraiment piquer du nez, mais à fond. C'est-à-dire que plus on réagit comme ça, plus il y a quelque chose à travailler, justement. C'est que là, on a tapé sur le point qui fait mal, et j'ai failli tomber de ma chaise, mais j'ai réussi à me retenir. Et je me suis dit, tiens, si j'ai réagi comme ça sur cette concentration-là, c'est qu'il faut absolument que je l'isole et que je la refasse. Et donc, je l'ai refait chez moi de mon côté, toute seule. Et je me souviens qu'après cette concentration, j'ai pas arrêté de dormir, genre 3-4 jours d'affilée, j'ai pas arrêté de dormir. Ça veut dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et si je réagissais comme ça, c'est parce que justement, le besoin de travailler était plus important que pour les autres concentrations. Je vous explique cela pourquoi, parce que les personnes qui ressentent de l'inconfort pendant les concentrations, quel qu'il soit, que ce soit douleur physique ou désordre quelconque, ou même psychologique, physique, c'est justement parce qu'il y a des choses qui remontent et qui ont besoin d'être travaillées, et c'est là qu'il faut maintenir le contrôle coûte que coûte. Il ne faut pas laisser tomber, parce que si on ne laisse pas tomber, clairement, si on laisse tomber, en fait, on finit pas le travail, en fait. On laisse le chantier tel qu'il est, et, en désordre, et voilà. Il faut maintenir le contrôle, même si c'est pas agréable. Voilà, l'avantage, c'est qu'avec le PRK, ça passe plus vite. Avec les musiques aussi, je vous avouerai. Et moi, je constate, là, sur le long terme, quand même, que depuis un an, voilà, il y a des musiques où je vois bien qu'au fur et à mesure, on avance dans le temps, même si je les utilise en cas de crise, par exemple, je vois bien que dans la durée, à chaque fois, on réduit. On est sur une tendance baissière de l'intensité, des symptômes, de la force, de la durée, etc. À chaque fois, on gagne. On a des gains constamment. Donc voilà, il y a un an, j'utilisais certaines musiques. La calmie pouvait survenir au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, ensuite parfois une demi-heure. Et là, je vois que c'est quasi immédiat, en fait. Mais voilà, parce que à chaque fois, je les ressors. Quand il y a besoin, je les ressors. Alors évidemment, ouais, il y a des détails bizarres, parce que bon, moi, il y a une playlist que j'écoute quotidiennement parce qu'elle accompagne mon travail. Et il y a d'autres musiques que je ne pratique pas, que je néglige un petit peu. Puis cette semaine, je me suis dit, bon, voilà, c'est la Toussaint, on va essayer de changer un peu de routine. Et pendant une semaine, je me suis mis une playlist beauté. Bon, ça paraît anodin, mais c'est pour vous dire que même mon apparence physique est en dernier dans mes préoccupations. Donc je l'ai mise, et puis qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à avoir des tiraillements de la paupière gauche, et beaucoup plus loin encore. Et je sais que je ressens souvent des trucs au niveau du contour des yeux, quoi, même avec Élixir de jeunesse, tout ça. Mais bon, voilà, c'est parce que ouais, j'ai fait un burn-out, j'ai des cernes assez marquées, de façon générale, le manque de sommeil, tout ça, enfin bref. Et puis je m'étais pris des vilains coups de soleil qui avaient un peu fait des tout petits accrochardons, mais vraiment tout petits, qui se voient à peine, mais que j'avais pas avant. Après, il y a des antécédents familiaux, parce que mon père, il en a, et il brûle au soleil, même avec des vêtements, il brûle, sa peau brûle, ça veut dire qu'il a même des cloques, du pus, etc., tout ça.
donc peau fragile au soleil. Et je me souviens qu'une fois, j'avais pris un coup de soleil au Maroc et que j'avais pelé pendant 6 mois, quoi. Je perdais de la peau comme ça pendant 6 mois. Bon, voilà. Là, c'est au niveau des yeux, c'était très léger. Puis je constate, sans le vouloir, qu'il y a une des excroissances, c'est des petits polypes en fait qui poussent sur la peau, mais bon, ils sont pas énormes, hein, et ils sont que au niveau des yeux en ce qui me concerne. Voilà, c'est vraiment parce qu'il y a eu l'effet du soleil. Et je me suis rendu compte en regardant dans le miroir, parce que contrairement aux autres femmes, je me regarde très rarement dans le miroir. Et je remarque qu'en fait, il était tombé tout seul. Et dans la playlist, il y avait, je sais plus, beauté du visage, il y avait beauté de la peau, il y avait des trucs comme ça. Et que même au niveau des cheveux, la repousse. Parce que je vous avais fait part que l'an dernier, j'ai eu des gros soucis. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais voilà, j'ai une protusion discale en C5, C6. J'avais déjà été opérée des lombaires. Enfin bref, voilà. Mes problèmes de dos sont vraiment, vraiment très invalidants. Et j'étais clairement paralysée des 2 bras l'an dernier. Je pouvais plus me coiffer, je pouvais plus me nourrir. Je pouvais même plus couper un légume sans me couper avec le couteau. Tellement, voilà, ça a été vraiment une souffrance intense. Et donc là, justement, grâce aux musiques, je récupère beaucoup mieux et je retrouve ma motricité fine, voire même j'arrive à rejouer du piano sans perdre de dextérité, voilà, parce que c'est un entraînement pareil sur du long terme, il est à la fois musculaire et cognitif et tout en même temps. Et, euh, et donc mes cheveux, là, ont bien repoussé parce que déjà de base, ils repoussent vite, j'en ai vraiment beaucoup, mais j'ai remarqué quand même une différence. C'est qu'il repousse mieux à des endroits où il semblait peut-être un peu moins fort. Voilà. Mais en même temps, chez moi, ça veut pas dire grand-chose parce que j'ai vraiment tellement de cheveux que on se moquait même de moi à l'école à cause de ça, quoi. Tellement j'avais de cheveux, on me surnommait Mafalda. Donc voilà, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là, mais en dépit de ça, les cheveux repoussent plus doux, plus beaux et et plus fort sur certains coins. Voilà, c'est plus joli en fait. Donc là, j'arrive à les attacher à nouveau. Ça, c'est chouette. Je suis contente parce que j'aime beaucoup les avoir attachés. Donc voilà, en fait, des histoires, il y en a plein. Je peux pas, je vous ai pas encore tout raconté. Alors moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même très peu de gens qui s'intéressent au pilotage qui concerne le développement des capacités spirituelles. C'est un travail indispensable en fait pour obtenir le reste. Alors moi, je sais que j'ai plus de facilité encore à matérialiser dans ces domaines-là. Cependant, je vous invite quand même à vous y pencher parce que voilà, tout ce qui est clairvoyance, télépathie, tout ça, c'est quand même assez important, intéressant, notamment pour les rêves, parce que moi j'aime bien exploiter ces trucs-là plus dans mes rêves. Et donc ça me permet de voyager dans plein de pays, même sur d'autres planètes. Ça me permet de développer encore plus la communication télépathique, que ça soit avec mon chat ou dans ces phases-là. Même si c'est déjà c'est des choses que je savais déjà faire avant de connaître Grabovoi, c'est pas le problème. Le but c'est de normaliser, c'est d'avoir des clairvoyances de contrôle qui sont protégées, qui sont justes, qui sont précises. Et les gens qui viennent me consulter en privé pourront en attester clairement. Voilà, c'est un cadre. Je veux dire, le PRK, il pose un cadre sécurisé. Voilà, moi j'avais très très peur de développer encore plus ces choses-là parce que j'ai pas envie de finir en hôpital psychiatrique déjà d'une. Et puis que bah, souvent quand on développe ces trucs-là, c'est disharmonieux et que les gens, bah, des fois ils voient n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi la plupart du temps. Donc en fait, cadrer l'expansion de ces dons-là ou les développer grâce aux technologies de Grigory Grabovoy, ça permet vraiment de créer un cadre juste. Et ce qu'on voit, c'est précis et c'est juste, quoi. Voilà. Et maintenant, en temps réel, moi, je reçois des informations sur des choses de plus en plus. Alors même quand j'étais très jeune, tout ce qui était caché, je pouvais le voir, etc. Mais beaucoup plus maintenant. Et c'est surtout que le cadre sécurisé qu'on va avoir avec l'enseignement de Grabovoi permet
vraiment, vraiment de cadrer pour limiter le risque d'erreur, en fait. Dire qu'on a des pourcentages d'erreurs qui se réduisent de plus en plus et on a beaucoup plus de justesse dans les perceptions. Donc moi, je vous invite vraiment, vraiment à vous pencher sur ces questions-là, parce que comme tous les domaines sont interconnectés, vous pouvez très bien travailler sur le domaine des affaires et puis en parallèle améliorer une fonction physique sans vous en rendre compte, parce que tout est interconnecté en fait. C'est comme une grande toile d'araignée, il y a plein d'interconnexions. Donc si vous travaillez sur vos capacités spirituelles, vous voyez, j'ai ressenti des choses sur mon genou parce que justement le genou a une fonction spirituelle et qui est en lien avec les yeux. En fait, on le sait déjà, les yeux, donc la clairvoyance, c'est en lien aussi avec le système visuel, mais là, c'était plus spécifiquement clairvoyance et prévision pour vraiment développer ces capacités-là, parce que c'est ce que je cherche le plus à développer. D'ailleurs, je dors tout le temps, mon perca, il est plutôt à côté de mon lit plutôt que sur le travail ou le bureau, parce que ce que je cherche à développer, c'est essentiellement pendant ces phases de sommeil paradoxal, voilà, où je vais pouvoir me projeter à très très grande vitesse dans plein d'endroits et faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Par ailleurs, ce qui se passe, c'est que le système visuel, les yeux, ont un lien avec les genoux. Donc moi, je me souviens d'une époque où une personne pilotait sur les yeux et ça avait fait craquer ses genoux. Voilà. Donc vous voyez, tout est interconnecté, il y a des liens. Mais le temps de pouvoir les faire, il faudrait créer des ateliers juste pour s'amuser à faire ça. Donc c'est voilà, vous faire comprendre que tous les domaines sont interconnectés et que je comprends que la majeure partie de vos préoccupations, c'est surtout d'améliorer votre confort physique. Mais au-delà de ça, c'est important aussi de développer un petit peu toutes les compétences en même temps, hein, les compétences intellectuelles, pratiques, manuelles. Voilà, on a une personne qui fait des arts absolument magnifiques, qui travaille sur les arts à l'heure actuelle, sur tout ce qui est art plastique, dessin, peinture, fresque, etc. Donc il faut savoir, même pour ces personnes-là, que ce que je fais avec les musiques aujourd'hui, vous allez le faire aussi avec vos peintures et vos toiles. Et de plein de façons différentes, en fait. Tout va s'exprimer comme ça petit à petit. Il faut prendre le temps d'acquérir les connaissances. Et c'est vrai que bon, les sons, c'est une manière d'acquérir une grande quantité de connaissances de façon quasi automatisée, en fait, pour peu que vous acceptiez d'appuyer sur le bouton play. Donc voilà pour cette bonne nouvelle du jour. Je sais que c'est la saison de ce genre de truc, donc c'est le moment pour vous de vous équiper si vous vous sentez pas bien. Parce que quand on est soulagé au bout de quelques minutes, même 20 ou 30 minutes, je vous assure, c'est énorme. Et moi, avec le Covid, là, c'est juste révolutionnaire hein, d'être passé du stade où à chaque fois j'étais en train de mourir littéralement, au stade où maintenant c'est à peine une petite toux, un petit rhume qui passe en quelques minutes. Maintenant, dès que je mets les sons, enfin, c'est quand même incroyable. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche, je vous embrasse et je vous aime fort. À très bientôt.